Salut à tous, c'est Sigarios et j'espère que vous allez bien. Une nouvelle fois, vous êtes dans une vidéo du programme Persévérance, programme où on essaye d'expérimenter tout un tas de trucs autour des fusées amateurs. Bon, la dernière fois, on s'amusait avec les capsules de CO2. Du coup, aujourd'hui, avec quoi on va s'amuser pour envoyer des trucs dans les airs? Eh ben, on va s'amuser avec de l'eau. Ouais, désolé, cet épisode sera sans alcool. Vous vous rendez compte quand même qu'en 2 épisodes, on n'aura pas fait cramer un truc? Je crois que ça tient de l'exploit là. Mais bref, l'eau. Faut savoir que les fusées à eau, c'est le truc le plus répandu en termes de fusées à faire maison. Il y a vraiment de tous les gabarits et à toutes les sauces. Du simple modèle à faire chez vous avec une pompe à ballon, du truc Enervax fait en fibre de carbone et qui va bien plus haut qu'une fusée à feu. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et une des grandes raisons, c'est que mine de rien, pour des petits modèles, il n'y a pas vraiment de risque. Bon, faut quand même faire attention avec la haute pression. Ça peut être risqué. Et on le sait bien, faire passer une fusée à eau à papa-maman, c'est quand même vachement plus facile que... Ah tiens, je vais construire un moteur à poudre dans mon jardin. Ah oui, aussi, petit truc marrant, on parle de fusée à eau dans le manga GTO, voilà. Je te remercie Alexis pour cette information. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis très sincère quand je vous le dis. Bon, comme je vous le disais, il y a plein de types de fusées à eau. Et nous, aujourd'hui, on va faire notre premier moteur à eau. Ouais, je vous ai un peu arnaqué quand je vous disais qu'on ferait une fusée à eau. Mais vous en faites pas, il y aura quand même des trucs qui vont décoller de manière foireuse. Bon, déjà, il n'y a pas vraiment de moteur à eau pour les fusées à eau, mais plutôt un mécanisme de libération. En gros, une fusée à eau, ça marche comme ça. On va retrouver un réservoir étanche dans lequel on va mettre de l'eau, à peu près un tiers, et ensuite, dans l'espace restant, on va mettre un gaz sous pression. Souvent, c'est de l'air avec une pompe à vélo. Une fois que la fusée est prête, on retire la goupille, qui maintient la fusée sur son support de lancement. Là, l'eau peut être éjectée par les gaz sous pression et la fusée décolle. Une fois que toute l'eau et les gaz sont éjectés, la fusée peut amorcer sa descente. Du coup, nous, aujourd'hui, on va pas vraiment faire une fusée à eau, mais plutôt notre premier système de libération. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il existait tout un tas de supports pour faire décoller les fusées qui existaient déjà. D'ailleurs, il existe un système assez répandu avec des embouts de tuyaux d'arrosage. C'est pas une blague. Je vous mets les vidéos en description si ça vous intéresse et si vous voulez le reproduire. Mais moi, je veux faire un truc authentique. J'aime bien faire les trucs de A à Z. Pour notre moteur, il nous faut 2 choses. La première, un réservoir. C'est là où on va mettre l'eau et les gaz. Et pour ça, on va utiliser une bouteille de soda. Ça peut paraître con, mais les bouteilles de soda peuvent atteindre une pression de 10 bars. 10 bars, c'est beaucoup. 10 atmosphères dans un si petit truc, ça peut ou soit propulser des choses, donc on fait attention, ou soit vous percez un tympan, donc on fait 2 fois plus attention. Mais du coup, ça serait parfait pour une première fusée. Ensuite, la partie qui va être la plus technique, ça va être l'embout qui permet de tenir la fusée au sol et surtout de la remplir en gaz. Pour ça, on va utiliser une valve de chambre à air de vélo. Moi, je vais faire un embout qui permet de relier cette valve à notre réservoir. Et ensuite, j'imprimerai des pièces en 3D qui vont nous permettre de faire le système de goupille, mais aussi de maintenir toute notre fusée bien droite au sol. Bon, maintenant qu'on a le plan, plus qu'à fabriquer tout ça. Ok, alors pour faire des fusées à eau, il y a une méthode qui est très connue sur YouTube, qui utilise des petites valves qu'on peut avoir pour les tuyaux d'arrosage. Mais moi, j'ai décidé de partir en mode récup. J'ai pas mal de matériel chez moi, et je me dis qu'il y a peut-être moyen de réussir à faire une valve. On va voir. Donc j'ai tout ça à ma disposition, j'ai des petits joints toriques, j'ai des tubes en cuivre de plusieurs diamètres différents, j'ai des bouteilles de soda. En gros, j'ai le matériel qu'il faut basique pour pouvoir faire une fusée à eau. Maintenant, on va voir si c'est possible. Faut savoir aussi que j'ai une imprimante 3D, donc je peux imprimer des pièces adaptées à ce que je veux faire. Je veux que mes fusées soient les moins chères à produire possible, que la partie complexe de valve soit au niveau de la base de lancement. Donc j'ai déjà quelques idées, je vais essayer de les faire et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, alors comment tout ça marche? Déjà, vous pouvez observer que j'ai ajouté un petit morceau de tube en cuivre au réservoir juste ici, histoire que ça fitte parfaitement avec le support de la fusée à eau. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une liaison parfaitement étanche avec la tête, donc juste ici. On voit qu'on force un tout petit peu, c'est le moment où on met les joints. Donc du coup là, ça tient parfaitement droit, c'est nickel chrome. Le joint marche super bien, il n'y a aucune fuite d'eau. Donc j'ai collé ce petit tube à l'époxy, histoire que ça soit bien solide et bien étanche. On peut remarquer la magnifique coiffe que j'ai réalisée
grâce à une délicieuse bouteille de Coca-Cola. Et c'est à peu près tout pour le réservoir. Pour ce qui est de la tête. Donc ici on retrouve une pièce qui va être un petit peu complexe. Donc ici on a un tuyau en cuivre auquel on a collé à l'arrière à l'époxy la valve de vélo. On retrouve en fait sur le tuyau principal 3 segments en cuivre, donc ici, ici et ici, que j'ai soudé à l'étain. Ces segments nous permettent de mettre 2 joints en caoutchouc qui garantissent l'étanchéité avec le réservoir. Alors j'ai dû ronger à la lime les joints pour que la bouteille puisse se clipser dessus. C'est pas une technique très pro, mais bon, il n'existait pas les joints que je voulais. Du coup, je me suis démerdé avec ça et ça marche très bien. Autour, on a une grosse pièce en plastique qui nous sert de support pour la goupille. Donc, la goupille que je peux enclencher directement là. Voilà, comme ça. Alors, on peut se rendre compte que ça marche bien avec la bouteille, hein. On peut directement mettre la bouteille, hop, comme ça, et rajouter la goupille. Seulement, je me suis un peu chié, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que si on retire la goupille avec juste de l'air sous pression dans la bouteille ne quitte pas son support de décollage. Du coup, on est obligé de rajouter un petit ressort ici. Donc c'est le même ressort que j'utilise dans la vidéo sur la fusée au CO2. Et ce ressort permet d'éjecter la bouteille. Seulement, le problème, c'est que maintenant, si on rajoute la tête, eh ben, on se rend compte que les supports de goupille ne sont plus à la même hauteur. Le bordel. Donc pour pallier à ce problème, en fait, j'ai réalisé 2 arceaux en métal que je peux mettre sur les côtés à la bonne hauteur. Ouais, c'est une solution faite à l'arrache. Qui permettent justement de rajouter une goupille plus haut. Cette tête sera directement fixée à 2 tubes en cuivre plantés dans le sol, histoire de garantir une bonne stabilité lors de l'éjection de la goupille. Donc, grâce à ce système, on arrive à injecter de l'air dans notre réservoir, mais sans aucun problème. Et on arrive aussi à libérer la goupille qui fait décoller la fusée. Voilà tout. Bon, maintenant que notre premier système est réalisé, on va pouvoir le tester. Bon, alors aujourd'hui, on est avec Bruster X96. C'est nickel. Bruster X. Bon, du coup, Lucas, toi t'es pas au courant encore de tout ce qui va se faire, mais on a fait un prototype de fusée à eau. J'ai ma petite idée. Mais... Voici le déclencheur de la fusée à eau. On recommence du début parce que j'ai un peu bougé l'appareil. Quel chien. Comme je disais, ça, c'est le déclencheur de la fusée à eau. On a l'endroit pour mettre la goupille. Ici, on va retrouver un ressort qui va permettre de commencer à amorcer l'éjection de la fusée. Et là, on retrouve, tu vois, une série de 2 joints ici. Et c'est ça qui fait l'étanchéité avec la bouteille d'eau. Enfin, avec la bouteille d'eau. Avec la fusée. Putain, my god, mec. Et c'est étanche ton truc? Ah oui, non. Non, c'est pas là. C'est là le réservoir. Ok. Et donc ça se plug directement dessus en fait. Putain, pas mal. Et comment tu fais pour le libérer du coup? Bah, tu retireras la goupille qui est en transversale. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas oublié la goupille? Non, je la vois. C'est pas grave, on en elle est là, la petite goupille. On en construira une. Du coup, on va planter la station. Planter. De toute façon, c'est pas très bon. Il y a un jet de pression d'eau à 8 bars. C'est bien connu que les développeurs ils ont pas de force, mais quand même, fais un effort là. Non, mais c'est le seul. Coucou, ça va? Je vous avais complètement oublié. Ah, chais. Enculé. Chais. On peut pas lui faire confiance. Il n'a pas réussi. Ma mère elle m'avait dit fais-toi des nouveaux amis à l'école et tout là, mais quelle erreur. Tu vois, on rentre en collision. Et je me dis c'est pas grave, tu vois, on n'a pas besoin en fait. Ah bah, nickel. Parfait. Parce qu'en fait, faut pouvoir le... Ah oui mais merde. Parce que l'eau... Ah C'est si peu stable. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Je sens le truc venir, tu vas tirer sur la goupille, ça va faire tomber la bouteille presque à l'horizontale et elle va partir tout droit vers nous. Arrête d'essayer de faire peur aux gens, ok? On n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là pour trouver des solutions efficaces. Ouais, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va remplir la bouteille d'eau. C'est vrai que ça va être le plan le plus intéressant de tout le logiciel YouTube. Faut que j'aille récupérer la goupille donc. Est-ce que vous saviez que Sigarios Prod adore Hannah Montana? Ouais, regarde ça en pleurant le soir, je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, ça reste entre nous. Hein. T'en fous partout, espèce de gros dégueulasse là. Oh, ferme ta gueule. Allez, concentre-toi un peu. Ah ouais, y'a que ça. Bon, on met un tiers pour commencer, c'est pas mal. Je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. L'erreur du débutant, c'est de remplir entièrement la bouteille d'eau quoi. Bah ouais, parce qu'il y a plus d'espace pour l'air en fait. Oh putain, j'ai jamais réussi à mettre aussi bien la goupille. Et voilà, c'est bon. C'est étanche? Oui, c'est étanche, ça marche. Ça résiste à combien de bars? Normalement 10 bars. T'as fait un test? Les bouteilles de gaz comme ça sont censées pouvoir tenir jusqu'à 10 bars. Moi c'est plutôt, je m'inquiète plutôt pour le joint douteux que t'as fait. 10 bars. 10 bars. Les bouteilles d'eau comme ça sont faites pour tenir jusqu'à 10. Et le joint là, ici. Là. 10 bars à peu près. Parce que c'est un peu... C'est safe, moi je vois aucun problème. Ah! De toute façon, j'ai pas besoin de tirer super. Plus c'est douteux, mieux c'est, tu vois. C'est parfait. Ok, bon bah c'est parti. J'en mets 3 de plus, ça va faire 5 coups, ce sera déjà pas mal. Mais 10 bars, hein. Je peux pas savoir le nombre de barres que je mets. Ah, y a pas de manomètre sur ta pompe là? Vas-y, jusqu'à ce que ça pète, hein. Essaie de tâter la bouteille pour voir si elle est dure ou pas. Elle est déjà extrêmement dure. Et elle fait un bruit de plus en plus aigu quand je rentre. En plus, elle est bien. Elle va te péter à la gueule, mec. C'est bon, on va pas aller plus loin là.
Si, vas-y, encore 2-3 petits coups là. C'est pas trop bien marché. C'est pas du tout. Elle est pas du tout partie droite, mais. Elle a fait une inclinaison comme ça, c'est ça? Elle a fait comme le missile russe là. Mets plus de coups la prochaine fois là, c'était pas assez violent. Bon, elle a l'air d'être en très bon état, hein. Est-ce que tu veux essayer, Lucas? D'ailleurs, aujourd'hui, Lucas, sache une chose. Nous sommes exactement à la date anniversaire du décollage de Chick Chick One. Donc ouais, la fusée plutôt bien, il y a un peu de crasse au niveau du bouchon. Elle a l'air d'avoir bien volé, d'avoir bien vécu son vol. On va la tirer une deuxième fois, cette fois avec plus de coups de pompe. Là j'ai mis 8 coups de pompe. On va être 20. Ok, fais gaffe à tes tympans, hein, au cas où si ça pète. Voilà, c'est le seul truc que je dis. C'est pas tant la longueur de la goupille qui est inquiétante, parce qu'une fois que t'as gonflé, ça a pas de raison de péter tout seul. Enfin, Plus ça sera loin de toi, mieux ça sera, je pense. Tu vois. parce que toi, avant, j'avais un peu l'impression qu'elle était orientée vers ton visage, la fusée, tu vois un peu. Ça ça filme. Ouais, mais Ah, ça c'est filme. parfait, comme ça on saura bien que Sigarios Prod, on est très safe. Plus avant, comme j'étais dans la marine, je sais très bien faire les nœuds. Ouais, Lucas, t'étais un marin et tout. Et genre, t'avais la moustache avec le Marcel plein de muscles et tout. Et quand t'allais au port, qu'est-ce que tu faisais? Ah, pas en parler, on va se faire démonétiser. C'est vrai qu'il est extrêmement douteux ton nœud là. Tu sous-entendrais que Lucas, je fais mal mon boulot? Je pensais qu'on était potes, Lucas. Eh non, tu t'es trompé. Attends juste que t'as un max d'abonnés et de thunes, et comme ça, j'en profite. Regardez-le, il fait n'importe quoi. Bon bah... Lucas, t'es prêt à faire ton message? J'irai pas plus loin, moi. Ouais, 13 c'est bien, ouais. Ouais. Bon, le moteur à eau a l'air de bien marcher, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Maintenant, ce serait bien qu'on optimise un peu le système de déclenchement, hein, histoire que ce soit plus facile à installer. Moi j'ai confiance, je pense que tu peux au moins 40 coups de pompe. Hein. Bon, bah, franc succès, hein. Marche bien. Allez. Bon, bah déjà notre système marche. Et ça, bah, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a un paquet de trucs à améliorer ou à optimiser pour les futurs épisodes. Le premier, c'est le système d'accroche au sol, qui est une vraie galère. Vous l'avez vu, hein, ça n'a pas été super facile d'accrocher ce système au sol avec de l'eau dans la bouteille. Il faudra vraiment améliorer ce système dans les prochains épisodes. Il nous faudrait aussi une meilleure pompe équipée d'un manomètre qui nous permettrait de savoir combien de barres on met dans la fusée. Là, je pense que les vols qu'on a fait étaient aux alentours de 5-6 barres grand maximum. Ouais, ça serait mieux de pouvoir le savoir. Sans ça, on a l'impression de jouer à la roulette russe avec nos tympans. Ah, qui veut perdre un tympan aujourd'hui? Il y a aussi une question d'aérodynamisme. Parce que c'est logique que la fusée fasse n'importe quoi quand elle ressemble à ça. Mais sinon, pour ce qui est de notre système de jonction entre la fusée et le support, bah il marche remarquablement bien. Les joints marchent très bien, il n'y a aucune fuite. Et il s'emboîte parfaitement avec le réservoir. Ça, on garde. Voilà, ce premier épisode sur les fusées à eau est à présent fini. Et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait ultra plaisir de vous lire. Surtout les pavés énormes là. Vous dites tout ce qui vous a plu et tout ce qui vous a pas plu. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. C'est grâce à ça que ma chaîne peut grossir et je vous en serai éternellement reconnaissant. C'était Sigarios, prenez soin de vous et je vous dis à plus.